Est-ce que vous êtes déjà dit, vous particulièrement, de votre posture? Est-ce que vous avez dit aux autres qui se lancent dans la politique, par exemple, c'est bien, soyez des artistes engagés, mais pensons construire le pays, ne pensons pas le diviser? Oui. Vous savez, est-ce que vous avez... Oui, je l'ai fait. Je vais vous donner un exemple. Lorsque il y avait une dissension entre le ministère des Arts et de la Culture et quelques personnes avec Richard Bona, j'ai pris sur moi de rencontrer Richard Bona à New York. Et d'ailleurs, j'ai appelé une amie commune qui est Angela Forbin, qui est à Washington. Elle est partie de Washington pour venir nous rejoindre. J'avais déjà entrepris une médiation afin que Richard revienne à des meilleurs sentiments pour tout ce qu'il avait subi comme injustice à partir du Cameroun. Et je voulais déjà établir la connexion avec notre, parce que nous on a un sage chez nous, ce que je répète, Laurent Esso. Je voulais justement qu'il rencontre le patriarche et que les choses, il explique les choses. Mais il a été menacé de mort. Pendant que j'étais là, il y a des gens qui n'arrêtaient pas d'appeler, insulter Richard Bona et tout le bazar. Et sans comprendre le mal profond qui était le sien, que Richard ne pouvait pas rentrer à New York ou à Washington pour aller demander un visa pour venir au Cameroun. Il était déjà en Australie. Et on lui demandait lui-même d'acheter son billet d'avion. Il a accepté d'acheter un billet d'avion pour arriver à Paris et qu'on lui rembourse au Cameroun. Et il a demandé, mais comme je reçois une médaille en tant que Camerounais, est-ce que je ne peux donc pas venir et qu'on me donne le visa au moins à l'arrivée au Cameroun? C'est net. Il dit, mais c'est vous qui avez demandé que je vienne prendre la médaille. J'ai fait tout ça et vous ne voulez pas. C'est parti de là. Et après, il a demandé la même chose pour venir enterrer sa génitrice. Mais j'ai dit à Richard, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le gouvernement, c'est quelques individus. Tu ne peux pas condamner tout un pays. Mais ça, il est blessé. Il faut que les gens le comprennent. Rien ne justifie qu'on puisse interdire à Richard Bona de venir voir le corps de sa mère et d'enterrer sa mère dans des conditions vraiment humaines. Ce n'est pas possible. La vie de la maman de Richard Bona est au-dessus de la République. Je suis désolé. Nos vies sont au-dessus de la République. C'est nous qui faisons la République. Et c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Au nom de quoi on va empêcher un enfant de venir pleurer sa mère? Et vous voyez, donc, d'un côté, lui aussi, il ne doit pas être belliqueux et il est déjà dans l'extrême. Mais il faut comprendre le désespoir. Il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis témoin de cela. J'ai vécu ça. Donc, voilà comment j'essaye de faire qu'il y ait la paix. J'essaye de faire... Mais voilà, on a mis le bâton dans mes roues. Parce qu'au moment où je l'appelais, je ne sais pas quels sont excusez-moi le terme, des loupards qui appellent Richard pour le menacer de mort. Est-ce que c'est normal?